vous souhaite la bienvenue à l'université, on vous souhaite la bienvenue dans nos programmes à la Faculté des Lettres. Aujourd'hui, vous savez que nous avons réuni en fait sciences du langage, traduction et rédaction professionnelle pour la première partie de cette séance d'information où nous allons parler surtout des services aux étudiants qui sont représentés par les personnes que je vais vous présenter à tour de rôle tantôt. Mais juste avant de passer au service, je vous présente les directeurs de programme des 3 programmes que je viens de nommer. Il s'agit de Mme Claudia Borgonovo, qui est directrice de programme en sciences du langage. Et Claudia va vous dire aussi un petit mot. Oui, tout simplement pour vous rappeler qu'il y aura une réunion adressée directement à vous, aux gens de sciences du langage. Demain, n'oubliez pas ça, c'est à 11h30 au Deconinck 5172. 51-72 au Deconinck pour la séance qui est spécifique en fait aux étudiants de sciences du langage, donc sur l'organisation du programme, la gestion du programme. Et maintenant, Louis Jolicoeur, qui est directeur de programme au premier cycle et au deuxième cycle en traduction. Bonjour tout le monde, je ne sais pas combien vous êtes en traduction, mais si vous étiez tous ici les premières années, on aurait sans doute déjà rempli la salle, donc vous n'êtes certainement pas tous ici. Vous serez par contre tous, j'imagine, au cours obligatoire d'introduction à la traduction, aujourd'hui même, dans ce même local, qui s'appelle donc le cours Introduction à la traduction, donné par François Lavallée. Et j'avertis François que je viendrai dans son cours, à la fin du cours, pour ne pas déranger son premier cours. François est un zélé qui fait ses 3 heures remplies. Je serai donc là à la fin, vers 6h15. Dans ce local, et là, on aura davantage l'occasion de parler spécifiquement des réalités du programme de baccalauréat en traduction. Vous pourrez poser des questions, je suis à votre service jusqu'à temps que vous ayez trop faim et que le souper vous appelle. Donc, 6h15 dans cette salle, bac en traduction, on se revoit à nouveau. Merci à Louis. Je vous présente Anne Fontenot, qui est la directrice associée des programmes de rédaction professionnelle. Vous l'entendrez parler tout à l'heure lors de notre réunion en rédaction professionnelle qui aura lieu au 12-31 du Deconinck. Donc, à 12h30, on a rendez-vous au 12-31 du Deconinck pour les programmes de rédaction professionnelle, dont je suis la directrice, je m'appelle Isabelle Claire. Alors maintenant, on va passer au service, si vous voulez bien. Pour commencer, le Bureau des droits des étudiants, représenté par Mme Mélanie Rambert, et l'ombudsman de l'Université Laval, Mme Hélène Richard. Je vous remercie. Merci beaucoup. Donc, je vais y aller, Hélène, si vous êtes d'accord. Parfait. Donc, je me présente, je m'appelle Mélanie Rambert, je suis la coordonnatrice du Bureau des droits étudiants de la CADEL, qui est votre association d'étudiants et d'étudiantes de premier cycle à l'Université Laval. Alors, à chaque début de session, à chaque rentrée, on fait une tournée des classes, d'abord pour vous présenter le service en 2-3 mots, très rapidement, puis aussi pour attirer votre attention sur 2 enjeux en particulier, à savoir le plan de cours et le plagiat. Donc, je vais y aller très rapidement avec la présentation du service. Donc, comme je viens de le dire, le Bureau des droits étudiants, c'est un service de votre association étudiante, donc ce qui fait en sorte que c'est gratuit, confidentiel et sans rendez-vous. On a 2 points de service principaux. On a un bureau qui est ouvert de 9h à 16h30 du lundi au vendredi au pavillon Desjardins Maurice Polac, avec tous les autres services qui vous sont destinés. Et on a aussi des kiosques d'information qui se baladent dans tous les pavillons du campus depuis cette année. Donc on va être au Deconinck tous les jeudis, je crois, à la cafétéria. Donc si jamais vous avez quoi que ce soit, vous pouvez aller voir nos agents d'information ou bien venir me consulter au bureau principal au Desjardins. Pourquoi et comment venir nous consulter? On a 2 missions principales. La première, c'est de vous fournir de l'information, puis de vous sensibiliser à vos droits et à vos responsabilités pendant tout votre cheminement à l'Université Laval. Notre deuxième mission, c'est vraiment de vous fournir de l'accompagnement, du soutien, des conseils et de l'aide quand il y a des situations un petit peu plus problématiques qui se présentent pendant votre cheminement. Donc si vous avez un problème avec un enseignant, avec une note, avec une évaluation, avec une inscription à un cours, une exclusion de programme, on ne le souhaite pas, mais si jamais ça arrive, on est là pour vous, on va prendre le temps de vous écouter au cas par cas, puis de vous guider pour essayer de trouver une solution à votre problématique. Au niveau de notre mission d'information, on a aussi une page Facebook que vous pouvez aller suivre qui vous rappelle les dates importantes comme abandon de cours, modification du choix de cours, paiement des frais de scolarité, beaucoup de dates plates mais importantes à se rappeler. Donc vous pouvez nous suivre, on a aussi des belles affiches pour vous rappeler certains enjeux au moment clé de la session, donc n'hésitez pas à aller suivre tout ça. Je le disais tout à l'heure, aujourd'hui, je voulais vous parler plus précisément du plan de cours et du plagiat. Le plan de cours, pourquoi, puis qu'est-ce que c'est? C'est un document qui va vous être distribué à chaque début de cours par tous vos enseignants, soit en version numérique, soit en version papier.
Ça décrit le déroulement et le contenu de l'activité de formation. Donc la plupart du temps, on y retrouve le calendrier des séances, un petit peu le contenu de la matière, les dates d'évaluation et les modalités d'évaluation. C'est un outil important à consulter tout au long de la session, pas à oublier au fond d'un cartable ou au fond d'Internet, mais à consulter, vraiment, servez-vous-en. Je prends un exemple. Au niveau des dates d'évaluation, c'est important de consulter les dates d'évaluation dans chacun de vos cours dès le début de la session parce que c'est vraiment de votre responsabilité de vous organiser de manière à ne pas avoir de conflit horaire entre vos différents examens. Donc ça, c'est un exemple pour lequel, qui montre en quoi le plan de cours peut être vraiment important. Le plan de cours, c'est aussi, selon le règlement des études, un engagement réciproque entre l'enseignant et sa classe. Donc ce que ça veut dire, c'est qu'une fois que vous l'avez lu, que vous en avez pris connaissance, il va falloir le respecter, comme par exemple au niveau des dates d'évaluation. Ça veut dire aussi, quand on parle d'engagement réciproque, qu'il y a certains éléments du plan de cours qui peuvent éventuellement être modifiés. Par contre, ça prend le consentement unanime de la classe et de l'enseignant. Les éléments qui peuvent être éventuellement modifiés, ça va être les dates des évaluations, les modalités d'évaluation et le calendrier des séances. Encore une fois, ça prend le consentement unanime de tout le monde, donc n'hésitez pas à discuter du plan de cours en classe, par forum, de la manière qui vous semble la plus pertinente pour voir s'il y a des changements qui pourraient être apportés au plan de cours. Après ça, le plan de cours, c'est important de le consulter parce qu'il contient aussi un rappel important par rapport au plagiat et un renvoi au règlement disciplinaire. Le plagiat, on est conscient que vous en avez probablement déjà entendu parler par le passé, dans votre cheminement intérieur. Par contre, on se permet vraiment d'insister là-dessus, parce qu'à l'université, il a une définition très large. Donc ça peut être copier, contrefaire, falsifier un document, ou des infractions un petit peu plus subtiles, comme par exemple recevoir de l'aide non autorisée. Ça, c'est par exemple quand un devoir est à faire de manière individuelle. Si vous parlez du contenu de ce devoir avec des collègues, ça peut être considéré comme une infraction et passible des sanctions applicable à la triche finalement. Ça peut être aussi d'avoir un document non autorisé lors d'un examen. Donc admettons que vous passez un examen, puis pendant cet examen, il n'y a aucun document du tout qui est autorisé. Puis là, vous avez par hasard, je ne sais pas, une calculatrice qui traîne dans votre trousse ou sur la table. Le simple fait d'avoir cette calculatrice, même si vous ne vous en servez pas, ça peut être considéré comme une infraction, comme de la triche. Donc ça peut être assez subtil le plagiat, donc je vous invite à aller lire peut-être le règlement disciplinaire, voir ce que ça inclut. Les sanctions pour le plagiat, ça peut aller de la simple réprimande jusqu'à l'exclusion de l'université. C'est quand même assez lourd comme conséquence, donc renseignez-vous. Il y a des manières très simples d'éviter le plagiat. C'est tout d'abord de toujours citer vos sources, vos références dans votre texte, dans votre bibliographie. Insistez là-dessus, il vaut mieux trop que pas assez. Il y a des guides qui sont mis à votre disposition par les enseignants, les départements, les facultés, la bibliothèque aussi qui est une ressource super pertinente dans ces cas-là, donc n'hésitez pas à consulter ces ressources-là. Je termine en attirant votre attention sur le fait qu'on a un nouveau règlement disciplinaire qui rentre en vigueur dès cet automne à l'Université Laval. Et dans ce règlement-là, c'est maintenant interdit d'enregistrer ou de capter l'image d'un membre de l'université, donc plus précisément des enseignants dans votre cas, sans leur autorisation. Donc parmi vous, il y a peut-être des personnes qui enregistrent leurs cours pour les apprendre plus facilement, les réviser. Sachez maintenant que c'est interdit si vous n'avez pas au préalable l'autorisation de votre enseignant. Donc parlez-en avec les membres de l'Université Laval. Ça vaut mieux que d'avoir une sanction pour des choses qu'on peut éviter. Je vais terminer en vous remerciant de votre écoute et en vous disant de ne pas hésiter à recourir à nos services. On est vraiment là pour vous, donc ça va nous faire plaisir de vous aider s'il y a quoi que ce soit. Et je vais céder la parole à ma collègue du bureau de l'Ombudsman. Merci beaucoup. Alors, merci Mme Rambert. Merci aussi aux directions de programme pour l'invitation. Je vais me permettre d'abord un peu d'étymologie, si vous permettez. Donc, ombudsman, man doit être pris dans le sens de personne sans genre, et ombuds qui parle au nom de. Donc, l'ombudsman, c'est une personne qui, en fait, va parler au nom des étudiants, des demandeurs, des membres de la communauté universitaire qui se sentent lésés par l'application d'une procédure prévue au règlement de l'université ou d'une politique. L'ombudsman, c'est une modalité non judiciaire de règlement des différends. Alors, de manière plus concrète, mon bureau est accessible à tous les étudiants. C'est un service qui est gratuit et qui est situé au pavillon Desjardins de l'université. Je pense que vous connaissez où est situé ce pavillon, pub, zone universitaire.
C'est un service qui est confidentiel, donc très important que vous le sachiez. Alors, l'Ombudsman, vous pouvez lui faire appel principalement pour 2 missions. Nous avons une mission d'information et une mission de plainte, d'accord? Alors, si vous ne comprenez pas certaines procédures, par exemple reliées au règlement des études, il nous fera plaisir à mon bureau de vous aider, que ce soit une procédure de révision de notes, un cheminement dans votre programme, une autre instance, par exemple le service des finances, et nous travaillons en collaboration avec le Bureau des droits des étudiants. Il se peut parfois qu'on vous réfère au Bureau des droits s'il s'agit d'une procédure usuelle. Pour les cas plus complexes, alors nous les prenons en charge et ça peut prendre une dimension de plainte, dépendamment là, des situations et de votre volonté. D'accord? Je vous demanderai 2 choses aujourd'hui. Je sais là qu'il y a plein de nouveautés pour vous, mais moi je vous demande absolument 2 choses. Lisez la table des matières du règlement des études. Vous savez très bien lire, je le sais, j'en suis certaine, mais au moins la table des matières. Pourquoi seulement la table? C'est que le règlement est long, vous avez beaucoup d'autres choses à faire, mais au moins pour savoir ce que ça couvre. Par exemple, est-ce que vous saviez qu'en plus d'une révision de notes, si vous êtes insatisfait, ensuite, vous pouvez aller en appel de la révision de notes. Et il y a plusieurs autres éléments que vous devriez savoir. L'autre chose que je vous demande aujourd'hui, tout au moins pour le début, pour la rentrée, c'est de lire le règlement disciplinaire dont parlait Mme Rambert tout à l'heure. Il a été modifié, il était existant depuis de nombreuses années, mais c'est important d'en prendre connaissance, de connaître vos obligations en tant qu'étudiant. D'accord? Nul n'est censé ignorer la loi, alors c'est vraiment prioritaire de le consulter. Maintenant, je vous dirais, écoutez, je vous souhaite une excellente rentrée et une dernière chose, s'il vous plaît, ne restez pas seul avec vos questions. Il y a un service à l'université sûrement qui peut vous répondre à vos interrogations. On est avec vous de votre demande d'admission jusqu'à votre diplomation. Merci beaucoup. On va céder la parole au Centre d'aide aux étudiants par la voix de Mme Hélène Richard. Non, Marie-Hélène Simard. Marie-Hélène, on vient de se tromper, mes notes sont de l'autre côté. Désolée. On nous a souvent confondus. Alors, je m'appelle Marie-Hélène Simard, je suis psychologue et je suis conseillère aussi pour les étudiants en situation de handicap. Je ne vous cacherai pas, en ce moment, au centre, on a une petite période de pointe. Hein, il y a beaucoup les gens, fort heureusement, les gens nous connaissent de plus en plus. Alors, même nos anciens viennent consulter tout ça. Alors, ça se peut qu'on ne retourne pas votre appel là, dans les 15 minutes qui suivent. Là. Je ne veux pas avoir de frustration par rapport à ça. Moi, ça fait presque 20 ans. J'ai étudié à Laval aussi. Même, on peut dire un petit coup, on a fait nos stages ensemble. Hélène Richard et notre superviseur nous confondait souvent. Hélène Richard et Marie-Hélène Simard. Alors, moi, je vous dirais, avec les années, moi, j'ai commencé comme psychologue au Cégep Garneau. Là, ça fait près de 20 ans que je suis ici à l'Université Laval. C'est, bon an, mal an, toujours les mêmes conseils quand même, malgré la techno et tout ça. La formule gagnante, pour que ça soit plus facile pour vous, votre adaptation aux études universitaires, c'est quand même les points, puis il y en a que vous avez déjà abordés. Mais le premier, je vous dirais, se donner du temps, hein? Se calmer le pompon. C'est-à-dire, ça peut pas être en 2 jours que vous êtes familier à toutes les ressources, à toutes les exigences de vos cours. Alors, moi, je vous dirais, au moins jusqu'à la première évaluation, là, on a plus une idée là, générale de qu'est-ce que le professeur ou le cours, c'est quoi les exigences, etc. Alors, laissez-vous le temps là, de baisser un petit peu vos exigences par rapport à votre adaptation. Se créer un milieu de vie à l'université, moi, je vous encourage, c'est pas juste d'aller au cours, puis de repartir, puis d'aller travailler ou d'avoir votre réseau en dehors. Parlez, quand arrivez un petit peu plus tôt, comme vous avez fait, de parler avec les gens à côté de vous, tout ça. Il y a beaucoup d'informations qui s'échangent comme ça, puis ça fait un milieu d'études le plus agréable. Hein? Vous allez être ici quand même un bon bout de temps, alors il y a des amitiés qui vont se créer sûrement. Maintenir une vie équilibrée. Hein? Rendu à l'université, on a quand même des gens performants, qui veulent bien réussir, puis ça, c'est super.
mais il faut garder un certain équilibre. Et c'est souvent l'erreur quand les gens nous consultent puis qu'ils sont épuisés ou qu'ils sont très anxieux. Je leur demande, bien avant, comment tu faisais face à cette réalité-là, au stress? Bien, je faisais du sport, je rencontrais mes amis, tout ça. Et là, rendu à l'université, là, c'est sérieux. Après ça, c'est le marché du travail. Vous laissez ça de côté, puis vous focussez sur les études. Erreur. C'est une priorité, c'est bien sûr, mais il faut se garder du temps pour aérer notre cerveau, lui donner du repos à ce cerveau-là. Alors, de fois, on peut avoir l'impression qu'on est assis, on ne travaille pas physiquement, c'est pas si exigeant, mais c'est énorme ce que ça demande comme attention. S'informer, on l'a dit tout à l'heure. Alors, s'informer, c'est toutes les ressources d'aide, tout ça, mais c'est lisez vos courriels. Je le sais qu'il y en a 50 qui rentrent par jour, nous aussi, comme professionnels, tout ça. Mais faites quand même garder une espèce de routine, matin, midi, soir. C'est comme ça que l'université peut communiquer avec vous. Je peux dire, dans mon temps, c'était une petite télévision, dans le corridor et le fil des événements, on recevait du courrier, papier, à la maison. Et maintenant, c'est le courriel, là, ce que je vois venir, c'est le portail aussi, là, qui est nouveau. Tout doit être centralisé, c'est vraiment excellent. Alors ça, là, il faut vraiment se discipliner pour ça. Utilisez, bien sûr, les ressources disponibles. Vous allez voir, il y en a plein à l'université. Il ne faut vraiment pas hésiter. Alors, je décris nos services. D'ailleurs, nous allons fêter nos 50 ans cette année. Pas seulement celle qui parle, pas loin. Mais le centre fait quand même 50 ans qu'il existe. Alors, il y a énormément, on est plus de 25 professionnels, psychologues, conseillers en orientation. Alors, on est divisé en 4 secteurs. Vous avez le secteur situation de handicap. Bien sûr, c'est handicap traditionnel, chaise roulante, les gens qui sont en chaise roulante, déficience motrice, déficience visuelle. Mais la grande majorité des étudiants qui nous rencontrent en situation de handicap ont un trouble d'apprentissage ou un déficit d'attention. Et oui, à l'université, ça existe. Il y en a en médecine même. Alors, c'est vraiment démocratique là, dans tous les programmes des étudiants qui peuvent avoir besoin de mesures d'accommodement. Ce que ça veut dire, peut-être un peu plus de temps pour faire l'examen, peut-être l'aide d'un tuteur pour mieux s'organiser. Je ne m'étends pas sur le sujet. Mais ce n'est pas tout le monde qui peut avoir accès à ça. Il faut que vous ayez un rapport médical qui précise là, cette difficulté-là. En ce moment, c'est vraiment l'affluence. On est 4 conseillers. On ne peut pas répondre à la minute près. Là. Alors, vous laissez, je vous dirai tout à l'heure, vous laissez un message au poste 2880, puis on va vous répondre là, dans la semaine pour prendre le rendez-vous. Alors, moi, je travaille dans ce secteur-là. Apprentissage et réussite et psychologie, dans les deux cas, c'est les psychologues qui occupent ces deux fonctions-là. Apprentissage et réussite, donc il y a des psychologues dont j'en fais partie. On est vraiment plus spécialisé tout ce qui est relié aux études, l'anxiété, les méthodes de travail. On parlait de TDAH tout à l'heure, quelqu'un qui a ça mais qui veut peaufiner ses méthodes pour être plus attentif, tout ça, vous pouvez nous consulter pour ça. Et si vous vivez aussi des difficultés personnelles, parce que la vie continue, dans 4 ans, il peut se passer plein de choses, puis des fois, votre réseau social, votre famille, ben c'est pas suffisant, alors vous pouvez nous contacter à ce moment-là. Dans les deux secteurs, apprentissage et psychologie, vous faites une demande en ligne sur notre site Internet, je vais vous donner l'adresse tout à l'heure, puis il y a déjà quelqu'un en première ligne qui analyse votre demande et qui vous contacte dans la semaine, soit pour prendre un rendez-vous ou pour référer dans d'autres ressources à l'externe s'il y a lieu. Et le secteur orientation, c'est comme dans les cégeps, il y a des conseillers en orientation aussi. Alors même si c'est mûrement réfléchi votre programme, vous avez pris une décision éclairée, tout ça, bien, il peut peut-être en cours de route que vous voulez modifier votre parcours, alors vous pourrez rencontrer mes collègues. Alors, sur notre site internet aide.ulaval.ca, vous avez une mine d'informations, de textes. Vraiment, ça vaut la peine que vous regardiez notre site, là, donc autant sur les stratégies d'études, etc. Sur l'heure du midi, il y a des petits exposés sur les clés de la réussite, alors sur la procrastination, sur la gestion du stress aux examens, sur les méthodes de travail, etc. Il y a d'autres thèmes aussi, ça fait comment gérer le trac lors des exposés oraux. Alors,
vous n'êtes pas obligé d'assister à ça à chaque session, là, nécessairement, mais vous pouvez cibler là, les ateliers. Il y a aussi des petites formations interactives en ligne. Là je n'ai pas le temps d'aller là-dessus, mais c'est sur les principaux thèmes qui reviennent souvent de consultation. Améliorer sa gestion du temps, procrastination, sa concentration, etc. Alors ça, c'est plus qu'un texte, c'est vraiment plus interactif. Vous avez comme un questionnaire au départ. Ça, c'est très, très utile, je vous dirais. Avant de nous rencontrer en individuel, moi, je vous encourage vraiment, si vous dites, ah, moi, j'ai tendance à remettre à plus tard, j'aimerais ça consulter, commencez par ça pour commencer. Et quand vous venez nous voir en entrevue, là, ça va vraiment plus rapidement. On sait vraiment qu'est-ce qui pose problème. Donc, pour prendre un rendez-vous, c'est effectivement gratuit, c'est tout à fait confidentiel, même si, effectivement, le directeur de programme ou professeur, on apprécie énormément quand ils sont inquiets pour vous puis qu'ils nous appellent, on peut les guider pour que vous nous consultiez, mais par la suite, c'est tout à fait confidentiel, à moins que vous nous autorisez, dire, ben oui, j'aimerais ça que mon professeur soit au courant que je suis allée voir, que j'ai suivi ma démarche, mais sans plus, c'est tout à fait confidentiel, là, cette démarche-là. Donc, vous pouvez prendre rendez-vous par téléphone. On est situé aussi au Polac des Jardins, c'est dans la même bâtisse, là. Donc, effectivement, même endroit que le pub, mais au deuxième étage. Donc, par téléphone ou sur place pour en orientation, ça, il n'y a pas de problème. Puis même en orientation, il y a des périodes sans rendez-vous. Donc, je pense que c'est mardi, jeudi. C'est peut-être pas commencé tout de suite cette semaine. Alors, il y a une salle de documentation aussi, là, à cet endroit. Alors, je vous souhaite vraiment une bonne session. Nous, on est là vraiment pour pallier quand ça, il y a des obstacles, ça va moins bien, mais en général, les gens traversent une très belle période là, au niveau de leurs études. Alors, bonne session, bienvenue à la BAC. Alors, merci à Mme Simard. Et est-ce que Mme Doyon est arrivée? Non, alors si ça ne vous dérange pas, je vais vous présenter Mme Cynthia Labbé qui va nous parler du service de placement. Et on entendra tout à l'heure sécurité et prévention. Alors, bonjour tout le monde, mon nom est Cynthia Labbé, je suis conseillère en emploi au service de placement. Tout comme les autres services, on est situé au pavillon des Jardins, au 2447, juste en face des Playbooks. Actuellement, quand je dis ça, mon allume. Alors, le service de placement, on est là pour vous aider dans votre recherche d'emploi ou de stage, de vous accompagner, c'est notre mission. Vous avez droit à nos services pendant vos études, mais vous avez droit à nos services aussi suite à votre diplomation pendant 2 ans. Tous les services que je vais vous parler cet après-midi sont tous gratuits. Donc, pour pouvoir avoir accès, vous devez rentrer sur le site du service de placement. Et par le fait même, je vous invite à vous inscrire à l'InfoSplot pour recevoir par courriel les offres d'emploi. Ça peut être des emplois axés sur la carrière, ça peut être des emplois non axés sur la carrière, temps plein, temps partiel, ça peut être aussi des emplois à l'international. Alors, votre info-emploi va vous permettre de recevoir par courriel ces offres-là, dépendamment de ce qui vous intéresse, soit par jour ou soit par semaine, dépendamment de ce que vous préférez. C'est sûr que là, vous me dites, ben là, je commence mon bac, là, les offres d'emploi, c'est un petit peu loin. Mais non, activez-le déjà votre info-emploi pour voir justement c'est quoi les offres d'emploi qui circulent dans mon domaine. C'est sûr que c'est dans 3 ans, c'est loin, mais ça vient vite aussi. Donc, n'hésitez pas à regarder déjà, dès votre première année, être sensible aux, justement, c'est qui les employeurs qui engagent dans mon domaine, c'est quoi qu'on retrouve des offres d'emploi, c'est quoi les exigences qui sont souvent demandées, c'est quoi les tâches, justement, pour tranquillement vous familiariser à tout ça, puis aller chercher des compétences, de l'expérience pour pouvoir faciliter votre passage au monde des études, au monde du travail. Je sais que c'est loin, mais ça se prépare. Vous avez 3 ans pour préparer tout ça et ça se commence dès maintenant. Je l'ai dit. Je regarde mes feuilles parce que maintenant, on a tellement de services que j'ai tellement peur d'oublier des choses. On a un nouveau service qui s'appelle la banque d'employeurs. Alors, si vous êtes en recherche d'emploi, ça peut être intéressant maintenant de voir les offres d'emploi, les employeurs qui font affaire avec le service de placement. On trouve au-dessus de 6 000 employeurs que vous pouvez consulter leur profil. Si cette année, ils ont affiché des offres d'emploi, si dans les dernières années, ils ont affiché des offres d'emploi, ça peut être bien intéressant.
Puis la recherche se fait soit par région ou soit par région ou soit par domaine en tant que tel. On a une application mobile aussi, nouveauté. Alors, maintenant, je vous encourage à aller télécharger l'effet Splat sur l'application mobile de votre téléphone. Si vous faites ça, en plus, actuellement, il y a un concours. Bien, pas actuellement, le concours commence le 19 septembre. Alors, si vous faites l'application mobile du Splat, entre le 19 septembre et le 28 octobre, et vous rentrez le numéro de la carte d'embarcation où on retrouve nos zones de service, parce que oui, on est au pavillon des jardins, mais il y a différentes zones de service qui se retrouvent en arrière du dépliant. Si vous allez noter le numéro qu'on retrouve dans les différentes zones de service, vous augmentez vos chances de gagner au concours qui est d'une paire de billets d'une valeur de 2000 $, une paire d'avions. Alors, intéressant comme cadeau. Et dans le cadre de l'application mobile, bien, vous pouvez voir entre autres les offres d'emploi, les activités, les journées carrières, les employeurs qui viennent sur le campus, donc toutes sortes de choses comme ça, tout ce qui est mis dans votre application. On a un outil qui s'appelle le Webfolio. Je ne sais pas s'il y en a qui le connaissent, parce que je vois ici des visages que certaines personnes que je connais. Le Webfolio, c'est un outil pour vous aider à mieux définir votre projet professionnel. Oui, vous avez déjà choisi un programme d'études, le bac, les sciences du langage, ou en traduction, ou en rédaction, mais qu'est-ce que vous voulez faire par rapport à ça? Est-ce que vous voulez être plus pigiste? Est-ce que vous voulez plus salarié? Est-ce que vous voulez plus faire de la traduction, de la révision, de la rédaction? Donc, tout ça, il y a une préparation à faire et le Webfolio est là pour vous aider à mieux définir votre projet professionnel. Alors, il est sous forme de 3 modules. Une connaissance de soi, le deuxième module, la connaissance du marché, et le troisième module qui est passe à l'action, où là, on retrouve comment faire un CV, une lettre de présentation, comment contacter les employeurs et tout. Tout ça est centré dans le cadre du Webfolio. Et ça, c'est un outil pour vous, là, pour votre réflexion à vous. Si vous le désirez, vous pouvez prendre aussi un rendez-vous avec moi. Je suis votre conseillère en emploi. Alors, si jamais vous voulez faire vérifier votre CV, votre lettre de présentation, vous avez une entrevue d'emploi, je peux vous préparer des simulations d'entrevue. Vous voulez savoir plus sur le marché de l'emploi dans votre domaine. Vous êtes découragé, peu importe. Vous pouvez venir me voir en prenant un rendez-vous d'une rencontre d'1 heure. Alors, ça va me faire plaisir de vous rencontrer. Et si c'est un besoin plus urgent, plus correction de CV et lettres, je vous encourage plus à venir au 100 rendez-vous. Le 100 rendez-vous, c'est du mardi au vendredi, de 9h à midi et de 1h à 16h, à l'exception du mercredi, que c'est de 1h à 17h30. Donc, dans le fond, quasiment tous les jours, sauf le lundi. On a aussi le CV en ligne, notre nouveau bébé, depuis le mois de mars. C'est possible pour vous d'afficher votre CV sur notre site du service de placement pour que les employeurs puissent le voir. Alors, selon l'image de l'Université Laval, alors ça peut être un bel outil pour vous, pour promouvoir vos compétences. Alors, je vous encourage à le faire. Il y a différentes conférences midi. Il y en a une sous peu. Si vous voulez savoir comment utiliser cet outil-là, alors, l'employeur, s'il y a des besoins, bien, il peut aller voir dans la banque d'employeurs. Fait que ça peut être une autre façon de faire. C'est sûr que ce n'est pas vu nécessairement de tout le monde. C'est les employeurs qui font affaire avec nos services, dont entre autres les 6 000 que je parlais tantôt. Pour ceux qui sont intéressés au domaine pigiste, bien, ça peut être une bonne chose, mais même aussi en tant que salarié. On a aussi le programme Mentor. Je sais peut-être que je suis en avance, mais retenez qu'il y a ce programme-là qui est offert au service de placement. Alors, l'idée, c'est d'être jumelé avec un professionnel de votre domaine, qui peut être intéressant. Donc, j'en ai en rédaction, entre autres, mais on priorise beaucoup les gens de dernière année. Je sais que s'il y a des dernières années, entendez le message. Et pour ceux qui commencent cette année, bien, dites-vous que peut-être dans 2 ans, le programme va encore exister. Et cette année, on a vraiment un gros record. On a au-dessus de 177 mentors qui sont disponibles pour vous. On offre aussi des formations sur la recherche d'emploi, donc CV, lettres, entrevues, comment contacter les employeurs, la connaissance de soi, comment faire des listes d'employeurs potentiels et tout, c'est quoi le marché de l'emploi. On voit tout ça dans le cadre de nos formations, c'est ce qu'on appelle la formation OSE, qui est une durée de 3 heures. Alors, les dates sont indiquées sur notre site web, mais j'en offre une spécialisée en rédaction et une spécialisée en traduction.
Alors, si ça vous intéresse, je vous encourage à vous inscrire sur le site du SPLA. Encore là, c'est gratuit. Les dates sont, pour celles en rédaction, les dates sont vendredi le 23 septembre de 9h à midi et demi. 23 septembre de 9h à midi et demi. Puis même si vous êtes en première année, là, au contraire, c'est le moment de le faire. Je vous l'ai dit, hein, ça prend 3 ans pas pour rien. Donc, n'hésitez pas à venir sur cette formation-là. Et pour ceux en traduction, c'est jeudi le 29 septembre de midi à 15h30. Alors, vraiment spécialisé dans votre domaine. Alors, vous allez aller vous inscrire sur le site web. On a aussi des conférences midi sur le CV en ligne, j'en ai parlé tantôt. On a aussi l'art du réseautage. On a aussi l'utilisation de LinkedIn. Connaissez-vous LinkedIn? C'est comme un peu un média social, là, comme Facebook, sauf de niveau professionnel. On vous demande comment l'utiliser en tant que chercheur d'emploi. J'en parle aussi dans le cadre de ma formation, OSE, que je vous ai parlé tantôt. Mais c'est un outil vraiment surprenant que vous pouvez utiliser pour votre recherche d'emploi. On organise aussi des activités carrières, des journées carrières, des rencontres d'employeurs qui viennent sur le campus. Et il y a le Carrefour de l'emploi qui va avoir lieu le 21 septembre prochain au PEPS. Alors, même si vous êtes en première année, allez-y pareil. Faites le tour de quoi ça ressemble un Carrefour de l'emploi. Allez prendre des cartes d'affaires, essayez d'agrandir votre réseau, posez des questions. C'est le moment, même si vous êtes en première année, allez voir un peu à quoi ça ressemble. Et aussi, on a un conseiller attitré à l'international. Pour ceux qui sont intéressés à l'international, on a un conseiller attitré à ça et aussi différentes conférences midi dans le domaine si ça vous intéresse. Et je termine avec un blog du SPLA. Alors, si vous voulez voir, nous suivre, lire un peu sur la recherche d'emploi, n'hésitez pas à aller lire notre blog à ce sujet-là. Avez-vous des questions? Il y a des questions ici? Vous avez justement demandé à Isabelle si on avait le droit de poser des questions. Merci de nous avoir autorisé. J'avais une petite question. Je pensais peut-être que vous alliez en parler parce que dans notre programme en traduction, on avait travaillé ensemble à l'époque pour la maîtrise en traduction où les stages étaient obligatoires, mais depuis en traduction, on a aussi des stages. À l'époque, ça n'existait pas au bac, mais maintenant ça existe. On a 3 stages, 2 stages courts et un stage long. Et on avait mis en place un système qui fonctionnait assez bien pour le stage à la maîtrise, mais pour le stage en traduction qui intéresse nos étudiants ici, est-ce qu'ils pourraient aller vous voir aussi? Est-ce qu'il y a dans les emplois disponibles, par exemple en traduction, est-ce qu'il y a un compartiment pour distinguer les emplois stages des emplois ordinaires? Est-ce qu'il y a une banque de C'est vrai que ça peut porter à confusion. Le SPLA gère des stages, mais tout ce qui a trait aux stages par rapport aux lettres, la faculté des lettres, on n'en gère pas. Mais ce que l'étudiant peut voir, c'est qu'il peut voir les offres d'emploi. Ça va être à lui de voir, bon, cette offre-là, est-ce que ça peut être crédité comme un stage? Puis là, après, il vient vous voir, puis là, c'est lui qui donne l'autorisation. C'est dans ce sens-là qu'on fonctionne pour les stages qui ne sont pas gérés par le SPLA. Pour faire référence à votre liste d'employeurs, on s'était entendu que oui, je vais la faire. J'attendais que l'année se termine, puis je vais vous envoyer la liste des employeurs qui ont affiché chez nous. Comme j'ai fait l'année passée aussi, je vais fait envoyer la liste des employeurs qui ont affiché chez nous. Moi, je peux l'envoyer par exemple aux étudiants. Oui. Parce que ce qui s'appliquait autrefois à seulement la maîtrise, c'est le même genre de stage qui pourrait s'appliquer à des étudiants de bac. C'est des emplois en traduction. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. La liste peut oui, je l'avais envoyé d'ailleurs aux deux responsables. L'avantage maintenant, c'est une seule personne. Ben oui, c'est vous. Je suis bien contente d'être de retour aussi. Bon. Avez-vous des... Est-ce que Mme Valérie Doyon est ici? Non. Je sais pas. Enfin, non, elle n'est pas là. Non, elle n'est pas là. C'était le service de la sécurité et de la prévention qui avait bien confirmé venir aujourd'hui, mais là, navré, mais ça a été confirmé à plusieurs reprises. Il y a dû y avoir un petit problème de sécurité dernièrement. Est-ce que vous avez des questions à poser aux différentes personnes qui sont venues encore? Profitez-en 2 secondes si vous avez quelque chose pour l'Ombudsman, pour le Bureau des droits étudiants, pour le SPLA.
avant qu'on aille en fait à ce moment-là directement parler de la gestion du programme de rédaction professionnelle, vous n'êtes pas Madame Boyon? Je suis sa collègue. Est-ce que c'est vous On qui... est un petit peu en retard, je ne sais pas si... Ah, on vous attendait, on vous attendait pour venir parler. On était en train de remplir. Vous auriez pu faire passer... Ça y est, tout le monde est passé. Tout le monde est passé. Ah, ok. Désolée. Pas de souci. Alors, je vous laisse vous présenter peut-être. Oui! Alors, bonjour tout le monde. Je vous souhaite la bienvenue à l'Université Laval. Je me présente Marlène Cloutier. Je suis coordonnatrice d'opérations au Centre de prévention et d'intervention en matière de harcèlement. C'est ce qu'on fait en train de voir ici de la prévention. Alors, tout simplement pour vous mentionner qu'il existe à l'Université un règlement qu'on appelle le règlement pour prévenir et contrer le harcèlement à l'Université. Dans lequel règlement, dans le fond, l'Université reconnaît sa responsabilité de créer et de maintenir un milieu d'études, de travail, exempt de harcèlement, où chacun et chacune de vous avez droit au respect et à la protection de votre intégrité physique et psychologique. Je vais prendre mon souffle, j'ai couru un moment. Désolée. Donc, le centre est vraiment là pour vous informer, pour vous conseiller, prêter assistance dans les situations qui pourraient être du harcèlement ici à l'université. Si vous croyez vivre justement une situation de harcèlement, que ce soit psychologique ou sexuel, au départ, ce qui est important, c'est d'en parler à une personne ressource à qui vous avez confiance, en qui vous avez confiance. Donc, ça veut dire de ne pas vous isoler et rester seul avec ça. Ça peut être aussi d'en parler à des personnes ressources en faculté qui vous ont été présentées aujourd'hui. Ou encore de consulter le centre, qui est un service gratuit, qui est confidentiel. Donc, gênez-vous pas de faire appel à nous. J'aurais un petit conseil de prévention à vous dire. Si on vous le dit aujourd'hui, c'est parce que d'année en année, on a toujours des situations qui reviennent dans nos bureaux qui sont similaires. Donc, le conseil de prévention, c'est que avant de transmettre un courriel ou encore d'écrire un message sur les forums, les réseaux sociaux, c'est important de vous questionner. Premièrement, est-ce que le contenu de mon message et le ton de mon message est courtois et respectueux? Deuxièmement, est-ce que le contenu de mon message vient atteindre à l'intégrité psychologique ou physique d'une personne ou à sa réputation? Donc, c'est important de se questionner avant de transmettre notre message. Pour ne pas que par la suite, si c'est de façon répétitive, à ce moment-là, qu'on puisse être en situation de harcèlement et qu'il y ait une plainte de déposer contre vous. Donc, il faut être vraiment vigilant. Alors, voilà. Si vous voulez plus d'informations sur le centre, vous avez juste à taper harcèlement sur le site de l'Université Laval et vous allez nous retrouver tout simplement. En finissant, je vais vous présenter Martin qui va vous présenter la campagne Sans oui, c'est non. Une campagne provinciale qui regroupe, dans le fond, 19 universités et 22 associations étudiantes. Donc, en fait, la campagne Sans oui, c'est non, qu'on peut voir passer sur le site de l'université par les affiches qu'on a ici, c'est une campagne à but préventif en lien avec la violence à caractère sexuel. Plus particulièrement, surtout en ces temps-ci, en début de session, avec les activités d'intégration, on essaie de mettre l'accent sur la notion de consentement. Je suis pas mal certain que si je passais tous les gens ici dans la classe un par un et que je vous demandais qu'est-ce que c'est le consentement pour vous, chacun me donnerait une réponse différente. C'est correct. Chacun a ses expériences, ses opinions, ses valeurs, donc chacun a sa version des choses. Mais on peut se demander quand même où est-ce qu'elles sont les limites du consentement. Où ça commence, où ça finit, c'est pas toujours clair. C'est certain que je ne peux pas répondre à ça présentement dans les 2 minutes que je viens faire avec vous, mais on a présentement un kiosque au Desjardins et un sur le Grand Axe en face du kiosque de la Cadole où on est une équipe de bénévoles qui est là pour discuter du sujet du consentement et de la violence à caractère sexuel et aussi vous faire répondre à des petites questions quiz pour avoir des discussions, jaser un petit peu, puis avoir le pouls des étudiants à ce sujet-là. On est aussi là pour vous dire que si pendant les activités d'intégration ou en cours d'année, vous êtes témoin ou victime de violences à caractère sexuel ou de quelque autre sorte de violence ou de non-respect de l'intégrité, il est toujours possible d'aller signaler
le service de sécurité et prévention, soit par leur site Internet, par courriel ou par téléphone, ou c'est possible aussi d'aller au bureau du CPIMH pour aller s'informer et que les interventions soient faites en conséquence selon la situation. Puis ça va faire un petit peu cliché, mais on va terminer en vous disant que sans oui, c'est non. Simplement. Valérie doit s'en venir dans quelques semaines. OK. Avez-vous des questions à poser à nos intervenants, à ceux qui ont passé avant? Pas vraiment. C'est souvent comme ça. Écoutez, de toute façon, nous, on doit libérer le local à 12h20. Donc, il nous reste 5 minutes. Si par hasard, dans quelques secondes, Mme Doyon n'est pas là, écoutez, vous irez vous renseigner. Je peux peut-être, moi, vous donner les numéros de téléphone importants, parce que c'est sûr que ça s'en vient. Donc, pour contacter le service de sécurité et de prévention, vous pouvez faire le 911 à partir d'un téléphone fixe, ici, sur le côté ici. Donc, le 911 à partir d'un téléphone fixe à l'interne. Ou si vous êtes dans les résidences, vous prenez votre téléphone 911. En cas d'urgence, ça s'en va directement dans la centrale de la sécurité ici à l'université et non pas au service de police sur votre cellulaire. Premièrement. Deuxièmement, avez-vous remarqué les téléphones rouges dans les codes d'art? Oui. Donc, vous pouvez aussi décrocher le téléphone rouge pour toute demande d'assistance ou d'information. Ce qui est important pour le téléphone rouge, Valérie va pouvoir venir compléter. Ce qui est important pour le téléphone rouge, c'est que c'est une valise. Donc, si vous le décrochez et vous avez un malaise, vous avez juste à le laisser décrocher. Il y a un agent de sécurité qui va savoir exactement où vous êtes. Donc, à ce moment-là, jamais pas de vous en servir. Vous êtes perdu. Décrochez-le, il va pouvoir vous dire aussi le chemin, comment vous rendre à votre avion, le cas échéant. Je te laisse continuer, Valérie. T'es bien rendu où? Le téléphone cellulaire, si vous prenez votre téléphone, c'est le 418-656-55-55. Donc, pas 55-55 pour les rejoindre. J'avais juste fait les numéros de téléphone. C'est bon, merci. Donc, bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Valérie Doyon. Je suis conseillère en prévention au service de sécurité et je suis très essoufflée. Je viens juste de terminer en dessous une rencontre. Donc, nous, on vous rencontre ici aujourd'hui pour vous transmettre des informations, bon, les numéros qui vous ont été remis, au cas où vous aviez besoin de nous pendant votre parcours sur le campus. Et puis, dans le fond, au bureau, nous, on est situé au pavillon Ernest Lemieux. Ben, c'est sûr que vous connaissez peut-être pas très bien le campus. Dites-vous que quand vous aurez connu le pub, si ce n'est pas déjà fait, on est juste derrière. C'est juste en arrière du pub. On est très, très près. Donc, si vous avez besoin de nous, nos bureaux se trouvent à cet endroit. Et on est le seul service ouvert 24h sur 24 sur le campus. Ce qui fait que de jour, de soir ou de nuit, si vous avez besoin de nous, vous pouvez faire appel à notre service. Je voulais vous parler aussi des objets perdus. Les objets perdus de valeur, portables, cellulaires, lunettes de prescription, bijoux, tout ce qui a une valeur monétaire, ça se ramasse au service de sécurité pour être conservé pendant une période de temps jusqu'à temps de venir récupérer vos choses. Pour tout ce qui est autre, donc étui à crayon, tube, foulard, idem, ça va être ici dans le secrétariat des différents départements dans votre pavillon et c'est la même chose dans chacun des pavillons sur le campus. Donc si vous perdez quelque chose au Vendry, ça va être au CRA par exemple, au Vendry, dans les objets perdus, c'est sûr que des fois on va retrouver des objets de valeur. Puis, ben, je vous ai dit que mon travail c'était conseiller en prévention. Donc ma job, c'est de prévenir le crime sur le campus. Et puis, ben, jusqu'à maintenant, ça va assez bien, je vous dirais, depuis quelques années que je suis là. Donc, oui, on a de la criminalité sur le campus, là. Oui, il y a des vols, mais il y en a quand même pas énormément. Cependant, nous, ce qu'on vous demande, c'est de garder vos choses avec vous. Vos portables, c'est sûr que c'est tentant de le laisser là, aller chercher un café, aller voir des amis, etc. C'est pas garanti quand vous allez revenir qu'il va être là. Il y en a eu hier, des étudiants qui ont laissé le sac à dos, sont partis à l'initiation, sont revenus, plus de sac à dos, il n'y avait plus rien. Sac à dos de jumpé, avec tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Donc c'est quand même dommage, ils ont tout perdu le portable, les nouveaux livres qu'ils venaient tout juste d'acheter, c'est quand même pas le fun comme situation. Donc gardez vos choses avec vous. Même chose du côté du PEPS, si vous fréquentez le PEPS, mettez un cadenas après votre table et verrouillez-le. Vous retrouvez en petite serviette au mois de janvier parce que vos vêtements ont été volés. À moins 40, c'est pas le fun. Donc, pensez-y. Même chose pour les vélos. Verrouillez bien vos vélos.
Puis les voitures, ben, comme vos portières, verrouillez les portières. C'est la même chose. Je voulais vous mentionner également le personnel du service de sécurité, les agents en uniforme, c'est du personnel en autorité. Ce que ça signifie, c'est que vous êtes suspecté d'avoir commis une infraction sur le campus, vous êtes suspecté d'avoir passé une ville, par exemple. On a un signalement, une description, et vous correspondez à cette description-là. Un agent vous interpelle, ben lui, il va vous demander de vous identifier avec votre carte d'identité étudiante. Nous, ce qu'on s'attend de vous, c'est que vous collaborez avec l'agent et que vous fournissez la pièce d'identité étudiante. Donc, jusque-là, c'est pas très difficile. C'est sûr que de refuser de le faire, vous êtes comme déjà en infraction, en plus de celle que vous avez commise. Fait que, on s'entend que c'est pas super bien parti. Vous êtes tous des gens à l'université, hein, on s'entend. On s'attend à ce que vous ayez tous un gros bon sens bien développé. Donc, s'il vous plaît, ne crachez pas sur les agents et ne les bousculez pas non plus. D'arriver à côté d'un agent et de faire ça de même, c'est pas une bonne idée. Vous risquez de finir votre soirée au fond d'une voiture de police. Donc, faites attention. Si je vous le dis, c'est parce qu'on en a, puis les agents, c'est pas le genre de choses qu'ils apprécient. Puis, en fait, n'importe qui, les personnes qui aiment ça, se faire cracher dans la face. Donc, surtout pas contrarié. Donc, voilà. Je voulais vous mentionner aussi, dernier petit point, vous allez avoir maintes et maintes parties sur le campus, je crois. Ne serait-ce que le show de la rentrée la semaine prochaine, il y a un paquet de parties ici au Docomètre. Nous, on a développé une petite prévention d'alcool au volant parce qu'on veut que nos étudiants rentrent en toute sécurité à la maison. Donc, c'est la vignette de tolérance. Comment ça fonctionne? Je sors du pub à 2 h du matin, j'ai pas pris de bière. Puis, je peux pas conduire, j'ai pas de vignette de stationnement. Donc là, si je laisse ma voiture ici, je suis obligée de payer un stationnement qui est atrocement dispendieux. Qu'est-ce que je fais? Vous appelez au service de sécurité ou vous interpellez un agent, ils en ont tous avec eux, vous demandez la vignette de tolérance. Vous accrochez ça dans votre voiture après le rétroviseur, fermez les portières, vous verrouillez bien sûr. Prenez le taxi, Uber, vous rentrez à pied, on s'en fout, vous retournez à la maison, mangez une poutine, dégrisez, vous revenez à 13 h chercher la voiture. Donc si je quitte à 2 h du matin, vous avez jusqu'à 13 h pour venir récupérer votre voiture sur le campus. C'est gratuit. C'est gratuit, c'est un outil de prévention d'alcool au volant qu'on vous offre. On en a donné plus de 800 l'année passée. Juste hier, je n'ai donné 25. C'est vraiment utile. Servez-vous-en. Rappelez-vous, les infractions d'alcool au volant maintenant, première infraction, il faut avoir un dossier criminel. Dossier criminel, pas de voyage aux États-Unis. Faites attention, si vous prévoyez faire des échanges à l'international, des fois ça peut être tannant d'avoir un dossier criminel. Donc, pensez-y, c'est gratuit. Servez-vous-en. Qu'est-ce qui est gratuit aujourd'hui? Pas grand-chose, parce que ça nous fait tout de quoi, là. Donc, on vous offre ceci. Gênez-vous pas de faire appel à nous pour ça. Puis, ben, on est toujours là. Nos répartiteurs sont toujours prêts à recevoir vos appels s'il y a quoi que ce soit. Merci. Merci beaucoup.